Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi, enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien, Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Jules Billon. Salut Jules, comment ça va ? Très très bien, merci beaucoup de m'accueillir. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, toi et tes projets, brièvement ? Yes, bah écoute, je m'appelle Jules, j'ai un projet qui s'appelle Sync depuis 2 ans et demi. Le groupe de rock émergent à Reims. Ouais, on essaye de le faire émerger en tout cas, c'est pas forcément évident, mais on fait en sorte de le développer avec les moyens qu'on a, on y croit à fond et voilà quoi, je bosse avec 3 personnes que je connais depuis pas si longtemps que ça et qui sont pourtant devenus des amis très proches, qui sont Laure Guillet, Barthélemy Locose et Timothée Dekerle. 3 sur 4 sont passés dans cette émission, en te comptant. Il Oui. me manque plus que Timothée. Ouais, Tim, faut l'accueillir, il a beaucoup de choses à dire aussi. J'aurais fait le bingo une fois qu'il serait arrivé. D'autres projets également, en plus de Sync ? Récemment, je joue de la guitare pour le projet d'Alice Drissi. Donc là, c'est assez éloigné de l'esthétique que je fais d'habitude. Alice a un projet solo qui est assez pop. Elle joue de la guitare acoustique et elle chante. Pop française. Ouais, c'est ça. Et c'est quand même un style de musique qui me parle parce que j'écoute des styles musicaux très différents. Et voilà, je joue de la guitare électrique sur ce projet-là. Donc c'est vraiment jouer avec les textures, rajouter un petit peu de couleur sur ces compositions. Donc ça, c'est un truc qui me plaît vachement. On va continuer à le développer. Moi, je découvre encore un peu le projet et j'ai encore du boulot. J'aime bien beaucoup travailler en amont de mon côté sur ce genre de projet pour que le jour J, ça ressemble à quelque chose, quoi. Mais elle a beaucoup de talent et il y a un côté folk dans sa pop, je trouve. C'est ça. Et elle mérite cette folk d'être mise en valeur et voilà, pour rendre le projet un peu... Le projet est déjà évidemment très cool, mais avec encore plus d'instruments et tout, ça rendrait le truc vraiment un peu produit et joli, quoi. Et sinon, un autre projet, on n'en avait pas parlé avant d'ailleurs, pour lequel je bosse, c'est avec Emmanuelle, qui est une danseuse rémoise. Et là, c'est un autre aspect de la musique que j'adore, c'est beaucoup plus abstrait. C'est-à-dire que là, on va vraiment jouer sur de la texture. On n'est pas sur... L'idée, c'est pas d'écrire des riffs, etc. C'est beaucoup plus de créer des ambiances un peu avec des bruits, etc. Moi, avec mes pédales d'effet, j'aime bien faire des bruits bizarres. Déjà, quand j'avais 15 ans dans ma piole, ça m'éclatait de faire ce genre de truc. Et là, pouvoir le faire dans un contexte pro et pour un projet concret, c'est assez kiffant. Il n'y a pas également Bart Lecause dans ce projet ? Si, exactement. Il est dans tous tes projets, en fait, avec Alice et avec Sync. Et ça, c'est des rencontres qui sont importantes. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que, par exemple, c'est Tim qui m'a présenté Bart, puis Bart m'a présenté Emmanuel, il m'a aussi présenté Alice. Enfin, voilà, c'est les rencontres musicales au fur et à mesure de la vie qui font que tu bosses pour des projets qui sont aussi différent que intéressant. Voilà. On lui fait un petit coucou parce que c'est sûrement lui qui va monter à ce podcast là, donc voilà, on l'embrasse. Choupi, dédicace mon Choupi. Mon Choupi, d'accord, je savais pas. C'est lui qui a trouvé ça aussi, c'est à cause de nos têtes rasées, on ressemble à Choupi. Voilà. C'est vrai, ou les kikis, si vous avez connu. Mais non, faut être plus vieux peut-être pour avoir connu les kikis. Les petites peluches, c'est des singes avec un poil très ras. Okay. T'as connu ? Non, pas du tout. Je suis vieux alors. Donc ce podcast, c'est un test de personnalité de magazine féminin, donc un truc très léger et on se prend pas au sérieux, bien entendu. Et ton thème aujourd'hui, tu veux savoir ? Ah bah ouais, carrément, ouais. Je suis curieux. C'est quelle activité bien-être est vraiment faite pour vous ? Ah, l'activité bien-être. Bien-être. Ça te parle ? Je sais pas. L'activité bien-être en elle-même, non, mais le bien-être, ça, c'est quelque chose qui peut porter à débat. Ouais. Eh bien, écoute, on va pouvoir débattre 10 questions, 3 possibilités à chaque fois, et tu auras le choix. Et à la fin, on découvrira donc quelle activité bien-être est vraiment faite pour toi. Okay. Question numéro 1, t'es prêt ? Yes. J'ai du mal à lire la question. Je t'en prie. Quand vous avez enfin une heure pour vous, vous cherchez vos crayons, vos ustensiles ou n'importe quoi qui se fabrique, vous cherchez vos baskets ou la playlist qui vous réveille, ou vous cherchez le silence. Putain. C'est dur déjà. C'est que c'est marrant parce que c'est un espèce de mélange des trois. Tu peux répéter les 3 trucs parce que franchement, c'est vraiment un mélange des 3, j'ai l'impression. Donc vous cherchez vos crayons ou ce qui se fabrique, enfin n'importe quoi qui se fabrique.
Vous cherchez vos baskets ou la playlist qui vous réveille, Ouais. ou vous cherchez le silence. Au réveil, c'est ça? Enfin, Euh, Non, quand tu as enfin du temps pour toi. Quand t'as du temps pour toi. Ouais. Ouais. Bah, c'est un peu un mélange de tout ça parce que. En plus, c'est marrant, j'en ai parlé il y a pas longtemps en interview Je le savais. à la prime, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que t'as toujours ce truc quand t'es tout seul chez toi. C'est un peu un truc à se retourner le cerveau tout seul, mais tu te dis, je veux être à la fois efficace, je veux être proactif, et en même temps, j'ai quand même envie de prendre du temps pour moi Ouais. et de kiffer, tu vois. Là, ça fait peu de temps que j'ai mon nouvel appart. Et j'ai envie que tout soit un peu organisé, tu vois. J'ai toujours été un Ouais. peu carré, un peu comme ça. Donc je fais en sorte que, tiens, ça, faut quand même que, tiens, je voulais avancer sur tel truc, je vais avancer sur le truc. Mais en même temps, ouais, c'est Ouais, bon, faut je prendre pourrais du le faire temps. demain, tu vois. Et il y a un peu ce mélange de tout ça. Et tout ça, en même temps, je me mets un petit vinyle. Ouais, il y a un terme que j'utilise pour moi, c'est que je suis un hyperactif feignant. Ouais, et ben putain, c'est C'est ça, hein. exactement ça. C'est- C'est exactement ça. T'as envie de rien faire, mais en fait, tu fais toujours quelque chose, quoi. Je ne suis plus seul. Un hyperactif feignant. T'inquiète pas. Je pense même qu'on est nombreux d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. On va faire des clubs. On parlait de l'ennui. Ça représente quoi l'ennui pour toi? Ça dépend des jours, c'est-à-dire que l'ennui, des fois, je le vis assez mal, ou vraiment, il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur. En plus, je suis intermittent du spectacle, alors là, laisse tomber le troubadour, hein, putain. Où vraiment, tu te dis, attends, il y a des gens là, ils vont taffer 7 heures tous les jours, voire 8, voire 10 heures tous les jours, du lundi au vendredi. Moi, je suis chez moi, tranquille. Bon, d'accord, je bosse samedi, je me tape une journée de 12 heures samedi, mais toute la semaine, là, ça va. Là, je suis plutôt sur un mois tranquille, machin, tout. Et du coup, t'as vraiment ce truc où tu sais qu'il y a des mois où tu vas être un peu à fond de balle pendant 3 semaines, mais tu sais qu'il y a des mois où tu vas vraiment être chill. Et du coup, tu te sens un peu coupable, en fait. T'es chez toi, tu te dis, il y a des gens qui sont en train d'en chier au taf, et moi, j'ai le temps de glander, ou au contraire de me dire, comme je disais avant, être proactif et de me dire non, là il faut que je fasse en sorte de bosser plus le mois prochain, faut que je fasse en sorte de composer plus de morceaux pour qu'on puisse avancer avec le projet le mois prochain. Donc tu vois, t'as vraiment ce truc où ouais, tu vis un peu au jour le jour, où t'as après, toujours ce besoin d'optimiser, mais sans avoir la deadline, tu vois. Ouais. Donc c'est Après, c'est aussi une question de choix. ouais. Les gens peuvent devenir intermittents s'ils le veulent, plutôt que de s'enfermer dans des métiers Bah oui, qui surtout ne leur que correspondent pas. le truc, c'est que moi, j'aspire à, dans le futur, ne même plus me poser la question. C'est-à-dire que je connais beaucoup d'intermittents, mais justement, qui sont overbookés H24, quoi. Ouais. Qui ont tellement de plans à responsabilité, c'est-à-dire qu'ils sont plus juste à pousser des caisses, mais où ils gèrent des gros projets, où, putain, merde, maintenant, là, je suis pas dispo, parce que là, je repars sur 3 semaines sur tel projet, etc. Et c'est un petit peu ça, ce à quoi j'aspire, parce que à côté de la musique, mon kiff, c'est aussi la technique du son, et Ouais. je suis sur la bonne voie à ce niveau-là, et mon objectif, c'est quand même d'avoir avoir des projets qui prestats. sont de plus en plus concrets et à l'avenir, quoi. Parce que c'est vrai que les intermittents, c'est pas que les créatifs, c'est aussi tout ce qui les accompagne et les entoure. Oui, Ouais. bien sûr. C'est ça qui est assez terrible, hein, quand j'entends même les clichés de mes proches, les clichés des gens à la télé, etc., sur l'intermittence. Ouais. Ils ont vraiment Feignant. une espèce d'idée du truc. Mais quand tu rentres dans le milieu, tu te dis, mais les gars, vous avez rien compris, en fait. Enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas le même fonctionnement horaire, le même fonctionnement en termes Ouais. d'administratif, etc., Qu'on ne fait rien. que vous êtes au-dessus de nous et que nous on fout rien, tu vois. C'est juste que c'est des métiers différents, et si le statut est là, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que c'est un type de métier qui Ouais. fonctionne pas en 35 heures, tu vois. En Irlande, les intermittents vont recevoir un salaire dorénavant. Ouais. C'est peut-être une idée à soumettre. Ouais, il y a plein de débats à avoir sur ce sujet, hein, mais bon. Alors, on passe à la suite avant de débattre. Question numéro 2, votre manière d'évacuer le stress. Vous respirez profondément ou disparaître dans un bon livre, ouais, pourquoi pas. Faire quelque chose avec vos mains ou bouger jusqu'à sentir votre cerveau passer en mode off. Je dirais la réponse C, et un espèce de mélange de l'A et B, c'est-à-dire que A et demi. ouais, c'est que ça, ennemi, exactement.
pour décompresser, moi, mon premier réflexe, c'est de voir des gens. Ouais. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez introverti, mais pourtant, l'une de mes addictions principales, c'est de voir des gens. C'est de Cohésion sociale. Ouais, ouais, une espèce de besoin, d'échange social avec, j'ai pas 36 000 amis, j'en ai, ça se compte sur les doigts de la main comme on dit, mais c'est des gens où, j'ai besoin de les voir Ouais. régulièrement, sinon je sais que c'est compliqué. Ouais, il y a ça et il y a la musique. Donc il y a Ouais. vraiment le côté social et le côté musical. Donc on en revient toujours à la même chose, hein, c'est le côté des fois j'ai besoin d'être tranquillou, Ouais. chez moi et d'avoir mon indépendance et mon intimité et en même temps discuter avec les gens où je sais qu'ils seront réceptifs à ce que je raconte. Ouais. Ça fait du bien. Tu as besoin de choisir du coup. Et moi, je dis toujours qu'on a une jauge Ouais, de sociabilité qui se remplit plus ou moins vite selon ouais. les personnes. Et du coup, toi, tu choisis les moments où tu as envie d'être sociable Ouais, et les c'est moments où tu veux ça. pas l'être. Bah, si tu veux, j'ai trop souffert dans ma jeunesse au moment du collège, et un petit peu début lycée tu sais, tu vois tous tes potes ou même pas tes potes, des gens autour de toi, tu sais, les fameux populaires, quoi. Les gens populaires qui ont 15 000 potes et cetera et qui ont vraiment, putain regarde, il a plein de nanas autour de lui et puis Ouais. il a 15 000 potes, putain, il a trop de chance et tout et puis, moi on se fout un peu de ma gueule et tout et tu te frustres avec ça et Ouais. puis au bout d'un moment, tu as un déclic et tu te dis: «Mais qu'est-ce que t'en as à foutre?» tu vois? Genre arrête de te frustrer, t'es qui tu es, t'es toi-même et tu peux être heureux comme ça, quoi. Genre tu peux, sois fidèle à qui tu es et assume-le à fond, quoi et en fait, j'ai fait tellement de belles rencontres dans ma vie qui m'ont permis de me rassurer à ce niveau-là, tu vois? À travers la musique notamment, Bah, principalement. c'est entre guillemets «triste» à dire, mais les gens avec qui j'ai les relations les plus profondes, les gens avec qui je m'entends le mieux, ma copine, mes amis, c'est des gens qui aiment la même musique que moi, tu vois? Ouais. Qui ont des goûts musicaux communs. C'est tellement important pour moi la musique que j'ai besoin Je que mes comprends. relations sociales, il faut qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Sinon, Ouais. tout de suite, ça va être, la conversation au bout d'un moment, Je il va comprends. manquer quelque chose. Et à la fois, les études nous montrent aussi que les amitiés les plus fortes se construisent aussi dans un dégoût commun. Quelque Ouais, chose qu'on déteste, ouais, voilà, en commun. yes. Il y a ça aussi. Ouais, ouais, il y a un peu ça aussi. Bon après là, c'est plus c'est un dégoût un peu plus, global et abstrait où, c'est plus le dégoût du monde dans lequel on vit. Ça peut paraître un Ouais. peu bateau, dit comme ça, mais c'est vrai que là, par exemple, ça fait 3 mois que je n'ai pas allumé les infos. Alors c'était une petite habitude pour Ouais. bouffer le midi, je mettais les infos. Maintenant, j'ai arrêté parce qu'en fait, parce que je me reconnais plus dans le monde dans lequel je vis, en Ouais. fait et ça me débecte parce que si j'avais la possibilité de faire quelque chose, bah, je le ferais, mais je me sens tellement impuissant que quand je vois ce qui se passe, si proche de nous, il y a des gens qui s'entretuent pour Ouais. tu même pas à comprendre le pourquoi du comment, tu vois? Tu suivi des cours d'histoire. Moi, j'ai toujours été passionné par l'histoire et tout, j'ai toujours kiffé ça, quoi. Mais malgré ça, tu te dis: «Mais comment l'être humain, il Ouais. arrive à des trucs pareils?» tu vois? Et ça va pas en s'arrangeant. Et ça va pas du tout en s'arrangeant et c'est un peu lâche, mais je fais un peu l'autruche, tu vois? Je Ouais. me dis un peu, et pourtant je suis le premier à être réactif sur ce genre de sujet, à vouloir en discuter, en débattre et cetera, parce que c'est quand même des sujets qui sont très importants. Mais en même temps, il y a tellement des forces au-dessus de nous, qui ont le pouvoir et contre lesquelles j'ai l'impression qu'on pourra jamais rien faire, que je préfère me dire: «Fais en sorte de vivre une belle vie», tu vois? Avec les gens que t'aimes, avec les trucs que t'aimes Ouais. et le jour où faudra vraiment être actif pour changer les choses, on le fera, mais je pense qu'à notre échelle, on aura du mal à faire avancer, Ouais. On est ouais, c'est malheureusement un encore peu un autre obligé débat, mais bon. on est obligé d'accepter certaines situations, Ouais, ouais, malheureusement. ouais, ouais. Allez, on passe à la suite avant d'entrer dans le débat. Enfin, si on est d'accord, il y a pas de débat, remarque. Question numéro 3. Le type de fatigue que vous ressentez le plus souvent? Mentale, trop de monde, trop d'infos? Créative, trop d'idées, pas assez de place pour les exprimer? Ou physique, comme si votre énergie, pardon, n'était pas libérée? Alors, fatigue physique, il y a peu de chance parce qu'on peut pas dire que je suis un grand sportif, malheureusement. Enfin malheureusement, un choix de vie, hein. Oui, c'est ça, toute une Voilà, question de choix. fatigue créative, non plus parce que j'aimerais, il y a des gens et tu l'impression, il y a des gens, ils composent des morceaux tous les jours, ils écrivent, 100 pages d'un bouquin tous les jours. C'est pas mon cas. Je suis quelqu'un de créatif, mais ça dépend des périodes, quoi. Je suis plutôt à la
espèce de quête de créativité en permanence. J'écris de la musique depuis que j'ai 13-14 ans, mais il y a des périodes où t'es pas inspiré, quoi. Ouais. Donc fatigue créative, malheureusement non. Sauf quand vraiment t'es à fond dedans, et là t'as le cerveau qui bouillonne, ou là t'as tellement d'idées, et la difficulté de les coordonner, et de se dire, c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que des fois t'as des idées qui te viennent. Tu vas trier, quoi. Ouais, il faut trier, et surtout, t'as des idées qui sont spontanées et t'essayes de les refaire 2 minutes après, Ah ouais. et t'es incapable de Ouais. ressortir le truc que t'as. Tu notes du coup toutes tes idées, ouais. Ouais, j'enregistre énormément parce que c'est la meilleure façon d'avoir une trace, et c'est grâce à ces traces sonores que tu peux ensuite travailler efficacement avec les autres membres du groupe. Mais voilà, puis ouais, il faut quand même trier effectivement, parce que sur 10 enregistrements, t'en as peut-être 2, 3 qui vont vraiment te plaire encore 6 mois, 1 an après, et t'en as peut-être un sur ces 3 qui vont vraiment être efficaces dans le projet pour lequel tu bosses, Ouais. quoi. Donc voilà. Du coup, pas physique, pas créatif, plutôt mental. Plutôt mental, pourquoi pas, ouais, pourquoi Par pas, ouais, défaut. fatigue mentale, mais que je me fous tout seul, Ouais. parce qu'on réfléchit trop, quoi. Oui, souvent, c'est la met tout seul, la fatigue mentale. On réfléchit trop, on se prend trop la tête. Moi, je suis trop exigeant, Ouais. avec moi-même. Moi, à la base, j'ai fait une école d'ingénieur. Ah ouais. Moi, j'aspirais à faire des trucs 2500 € net l'embauche, et puis Ouais, t'as fait un virage à et puis 360. dans 5 ans, 4000 balles, et puis, Ouais. et puis bosser en usine avec des postes haut placés. Gna, 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 Mais gna. c'est quoi alors le virage? Bah, le virage, c'est que en sortie de diplôme, j'ai fait un taf, et puis au bout de 6 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais. Genre, je ne suis pas à ma place, et je le savais déjà un petit peu pendant mes études, c'est-à-dire que les sujets de mes études m'intéressaient de ouf, parce que c'était de les maths, de la physique, c'est des sujets qui me passionnent, tu vois, qui sont vraiment j'ai une curiosité depuis toujours qui Ouais. fait que ça me faisait kiffer, quoi. Mais les débouchés en eux-mêmes, c'est-à-dire les types d'entreprises dans lesquelles j'allais travailler, et les gens avec qui j'allais travailler, etc., ne me ressemblaient pas. Je D'accord. passais mon temps, que ce soit en stage ou en entreprise, en tant que salarié, à bosser avec des gens. Je me disais, mais on parle pas le même langage, tu vois, on n'est pas Ouais. sur la même planète, quoi. Et ça a été ça pendant mes stages, ça a été ça pendant 1 an après le diplôme, et je me suis dit, stop, quoi, arrête là. Et je me suis dit, écoute-toi et va faire ce que tu veux faire, c'est-à-dire du son. Je parle Ouais, pas de musique, c'est- vraiment ah, de d'accord. son, de technique. Va vers là où tu sens que tu as des capacités, et comme dirait mon père, une affinité avec les choses, quoi. Et Et c'est la d'ailleurs musique lui est- qui m'a beaucoup aidé à prendre ma décision. Et voilà, quoi, c'est. Ouais. Et la Ça- musique est arrivée après, du coup. Non, la musique a toujours été là. La Mais c'était musique, pas une évidence de vivre de la musique, quoi. dans tous les cas, je pense que je vivrai jamais de la musique, parce que je ne fais pas une musique qui me permettra d'en vivre. Le rock alternatif, Ouais, ça, tu fais psychédélique, pas de rap. progressif. Je fais pas de rap, je fais pas de. Ouais, et encore, il y a des rappeurs qui n'en vivront jamais Ouais, non ça plus. aussi. Non, moi j'ai toujours voulu avoir un métier qui m'intéresse suffisamment, mais aussi qui me permette de gagner ma vie. Mais j'ai été un peu optimiste, et puis voilà, j'ai fait les choses par rapport à ce que ma famille me disait, en mode, Ouais. t'es bon en maths, fais des études. Et ils ont eu raison. À aucun moment j'ai le moindre regret sur les études que j'ai fait. Ça m'a apporté énormément de choses, en particulier la prépa, sur qui je suis aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, il a fallu que je m'écoute et que je me dise, non, là, si tu veux apporter ta plus-value en tant que personne et par rapport à tes compétences, va faire du son, et va pas diriger une équipe Ouais. de techniciens dans une usine. T'as rien à foutre là-dedans, quoi. Mais C'est pas mon métier. t'as fait une prépa, plutôt une tête alors, quand même. Hein. Ouais, je me suis bien retourné le cerveau en cours. Mais- Oui. Du coup, même si t'as pas travaillé, t'as pas continué dans la voie de ces études, la prépa, ça peut te servir encore au quotidien ou dans la musique. La prépa, l'école d'ingénieur, c'était cool, mais voilà. La prépa, ça a été 2 ans de ma vie, ça a été 2 ans qui m'ont formé en tant que personne, et en tant que, comment dire, dans ma façon d'analyser les situations. Ça m'a énormément aidé, parce qu'en fait, déjà, t'arrives en prépa, ils te disent, de la science, t'en as jamais fait. Et là, tu te dis, ah. Ouais. Alors que tu as eu des cours de maths, des cours de Ah ouais. physique depuis le collège, tu vois. Mais ils te disent, non, de la science, t'en as jamais fait. Et au bout de 3 mois, tu dis, ah oui, d'accord, effectivement, je n'avais jamais Ouais. fait de science, tu vois.
et ils t'apprennent la rigueur de la démarche scientifique. C'est-à-dire que vraiment, et c'est applicable en tout, en sociologie, en physique quantique, en littérature, en ce que tu veux. C'est que c'est des gens qui sont tellement calés et qui ont tellement une culture scientifique et littéraire qu'ils arrivent à t'apprendre comment analyser un problème efficacement, comment travailler en équipe, comment faire la part des choses. Voilà. Et cet esprit un peu cartésien que j'ai, il vient de mon éducation, mais aussi de la prépa en partie. Et ouais, c'est quelque chose que je ressens régulièrement dans ma vie de tous les jours. Je me dis, ouais, là, si j'ai raisonné comme ça à tel moment, ça vient peut-être un petit peu de la prépa, tu vois. Et pourtant, je bosse pas dans une usine aérospatiale, mais ça m'a quand même beaucoup aidé. Ça va former effectivement la façon de voir les choses, quoi. Ouais, bah ouais. On poursuit, on pourrait parler de ça des heures, mais on va poursuivre sur les questions sur le test de personnalité, beaucoup plus profond. Test de personnalité de magazine féminin. Hein. Tout à fait. Question numéro 4. Dans vos rêves de vacances parfaites. Ouf, ça c'est intéressant. Ça. Un lieu calme, un plaid, un thé, basta. Une plage où la musique vous pousse à danser pieds nus. Ou un endroit où on apprend quelque chose. Plutôt le premier. Un lieu calme. Ouais, un lieu calme. Enfin, calme, oui et non, mais en tout cas, faut pas forcément qu'il y ait de la musique forte dans tous les sens. Et c'était quoi le troisième déjà Un endroit où l'on apprend quelque chose. Alors, un mélange de la A et la C, du coup, parce que... Je peux mettre les deux. Ouais, tu peux mettre les deux. La personne avec qui je parle le plus en vacances, c'est ma copine Dorine Magna. Je suis avec elle depuis plus de 7 ans et c'est quelqu'un avec qui je partage énormément de choses depuis toutes ces années. Et tous les ans, tous les étés, et des fois l'hiver, on essaye de faire en sorte de partir dans l'endroit idéal, quoi. Ouais. Vraiment, on veut, voilà. L'Italie, c'est un petit peu notre trip ultime. La Toscane, plutôt la... On a tout fait. Les Pouilles, on a tout fait. On a fait Rome, on a fait la Sicile, on a fait le lac de Garde, on a fait Florence l'année dernière. Magnifique. C'est vraiment un lieu où vraiment on se sent bien. Et voilà, les vacances pour nous, faut qu'on se détache totalement de notre quotidien avec tous les trucs chiants qu'il peut y avoir. Le côté pays étranger est cool parce que du coup, les gens ils parlent pas la même langue, donc ça t'aide encore plus. Tu peux vite être dépaysé même en partant juste en Italie qui est à côté de la France. Qui est juste à côté, quoi. Genre c'est vraiment pas loin. Et ouais, ce qu'on kiffe dans l'Italie, c'est cette espèce de chaleur qu'il y a dans l'architecture et dans l'ambiance. Tu vois, genre j'adore Paris, mais Paris, je trouve ça froid, je trouve ça... Oh la vache. C'est cool, hein. Il y a plein de concerts, il y a plein de bars, il y a plein de vie, etc. Mais putain, Paris, c'est triste, quoi. C'est triste. Ouais. Tu vas en Italie, mais t'as une espèce d'effervescence et puis une espèce de... Ouais, t'as des grandes places de vie, des petites ruelles qui t'amènent vers ces places. Et puis, par rapport à la réponse C, le fait d'apprendre des choses, en Italie, déjà les musées, c'est extraordinaire. Ouais. Mais juste la ville en elle-même, t'as juste à lever la tête, une rue sur deux, t'es en mode putain la vache, il y a ça, et t'es émerveillé H24. Et pour moi, c'est ça les vacances, c'est la bonne bouffe. J'allais dire, tu bouffes bien en plus, partout. La bonne bouffe, le bon vin, les beaux paysages, la belle architecture, etc. Et juste profiter de ces 10 jours pour vraiment être avec ta nana, profiter d'elle plutôt que, tu vois, voilà, elle en plus, elle est en CDI, moi je suis intermittent, donc quand je vais la voir à Charleville, bon, elle rentre du taf et tout, puis le lendemain, il faut qu'elle se lève. Bon, là, pendant 10 jours, là, c'est que nous deux et le kiff, tu vois. Et c'est tout. Et c'est ça que je recherche. Tu m'as donné envie de repartir en Italie. Il y a les vacances d'hiver aussi, le ski. Le ski. Ah oui, c'est vrai. Tu skis, toi? Non, jamais skié. Oh là là. J'ai failli une fois et il n'y avait pas de neige, donc on n'y est pas allé. Oh là là. Ma seule expérience au ski aurait été sans neige, c'est un peu dommage. Ouais, vas-y. C'est pareil, ça, avec mon frère par exemple, ça, le ski, c'est... Je peux y aller avec ton frère ? Ah oui, viens avec nous, avec grand plaisir, on s'organisera ça. Mais le ski, c'est pareil, c'est un des trucs les plus... Voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis pas du tout sportif, mais le ski... Ouais, le ski entre copains, c'est plus de... C'est extraordinaire. Ouais, c'est pas du sport, quoi, c'est... De toute façon, c'est même pas du sport, ça descend. Donc, t'as même pas d'effort à faire, t'as juste à faire en sorte de faire les virages au bon moment. De pas tomber. Et puis la sensation de vitesse, c'est quelque chose de... Surtout dans des paysages fabuleux. Et la raclette. Évidemment. Question numéro 5. Votre relation au corps. Vous cherchez surtout à l'apaiser. Vous aimez le sentir créer ou vous aimez le sentir bouger ? Bouger. Le sentir bouger. Ouais, bouger.
et créer. À chaque fois, je vais te dire ah bah c'est un peu la A, puis un petit peu la B, un Il petit va peu la falloir C. choisir. Ouais, je sais. Mais ouais, ma relation au corps, c'est compliqué parce que, comment dire, je suis quelqu'un qui aime profiter de la vie. Profiter de la vie, bon bah ça veut dire ce que ça veut dire quoi. J'essaye de pas tomber dans l'excès, mais j'aime aussi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, voir les amis. Moi j'aime bien, Ouais. ouais, quand tu vois tes potes, tu bois un coup quoi. Ouais, bon vivant. Mais ça va, tu as Ouais. encore l'âge de profiter. Ouais, oui, bah après, il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie et qui vivent bien comme ça, quoi. Mais c'est vrai que je suis pas du genre à me dire, ouais, vas-y, là, faut quand même que je fasse mes Ouais. pompes ce matin, et puis là, je vais être calme pendant un mois. Non, j'aime bien me laisser aller, tout en étant complètement parano de ce que ça peut faire sur mon corps. Ouais. C'est ça qui est terrible, Ça. c'est que je suis pas en mode freestyle total, Ouais. heureusement. J'aime bien me laisser aller, mais ça me fait toujours peur sur les conséquences que ça peut avoir sur mon corps, tu vois? Tu y penseras quand tu y seras. Ouais. Tu verras les conséquences, Ouais, sera le temps d'y penser. je sais bien, mais bon, c'est des trucs qui c'est compliqué. T'as envie de profiter de la vie, Eh oui. c'est des moments qui sont tellement tellement purs et tellement forts, enfin, c'est On n'a qu'une vie. Après, c'est un débat. Il y a ceux qui veulent en profiter et ouais. puis ils verront. Et puis ceux qui veulent faire attention pour vivre le plus longtemps et qui n'en profitent pas. Donc, Bah, ouais. faut choisir entre les deux. Bah, c'est un peu comme par rapport au choix de vie sur le travail, etc. Moi, j'essaye de m'écouter. Je dépasse jamais la limite et je veux faire toujours en sorte de. Voilà, je veux pas me bousiller la santé, c'est pas le but. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des choses tellement fortes à vivre que j'ai pas envie de me censurer non plus dans ma façon d'être. Ouais. Donc, c'est un équilibre à trouver, quoi. Bon, on passe à la suite parce on a dépassé déjà le temps qui nous était alloué. Mais non, Donc, avant qu'on se fasse virer. je parle beaucoup va- trop, bordel. Non, c'est moi qui ai pris du retard, t'inquiète pas. Question numéro 6. Un ami vous décrit comme énergique, enthousiaste ou un peu solaire. Enfin, ça, c'est comment te décrivent tes amis, donc. Ouais. Douce, parce que c'est un magazine de féminin. Douce, posée, introspective ou ingénieuse, curieuse et touche à tout. Tu es curieuse? Mélange de la B et la C. Ah non. Tu vas me tuer. Donc douce et ingénieuse. Ouais, puis introspectif. Bon, on peut prendre les deux. Ouais, c'est ça, Il y a une tendance qui se dégage dans les réponses. c'est vrai. Ouais, je dirais pas quoi, mais Répète vite fait la B là. c'était douce, posée, introspective. Ouais, poser, c'est sûr. Bah, en fait, je suis un peu sauvage sur les bords. C'est-à-dire que je vais pas, j'arrive pas en soirée où je discute avec tout le monde. Ouais. Ah, comment ça va et tout. Un peu taciturne. Je suis un peu machin. Il peut y avoir des soirées où je peux passer pour un connard parce que en fait, bah, il parle pas lui. Il fait la gueule ou quoi, tu vois. Il boude. Et je suis un peu comme ça, quoi. Et c'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est juste que je suis comme ça, quoi. C'est que si on est 15 autour d'une table, je vais avoir du mal à rentrer dans la conversation. Si on est 3 et qu'on a des choses à se dire, là, t'inquiète pas, on peut discuter jusque 5h du mat sans problème. Ouais, il faut que tu puisses avoir une conversation plus profonde avec les Ouais, personnes. et puis il faut que je sois à l'aise et que voilà. Mais c'est pour ça que je dis sauvage, c'est que bah, j'ai pas la facilité de discuter avec n'importe qui que je peux rencontrer devant du monde, etc. J'ai besoin d'être en confiance et voilà. Une fois qu'il y aura ce petit premier contact où là je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, bon bah là on a plein de choses à se dire, quoi. Donc, si vous rencontrez Jules en soirée et qu'il ne vous parle pas, ne le prenez pas pour vous. Voilà, c'est très normal. important. En plus, on a souvent des a priori sur les gens comme ça. On se s'en dit, fait très putain, vite. ouais, c'est un connard lui. Bah non, c'est pas un connard. Et pour ça, il faut rencontrer les gens et c'est Bah pour ça ouais. qu'existe Bocal. Voilà. Putain, c'est Merci beau. Bocal. Ah bah, grave, carrément. Question numéro 7. Un dimanche parfait, ça ressemble à une matinée silencieuse, un bain chaud ou quelques pages d'un bouquin. Ou, mais ça peut être hein. Une après-midi à bricoler, dessiner, cuisiner, tester. Ouais. Ou une session danse, une balade rapide, un cours qui bouge. Ok. Eh ben déjà, en tant qu'intermittent, le dimanche n'existe pas. Oui, Je ne exact. sais pas quels sont les jours de la semaine. on peut rayer cette question. Il n'y a pas de choix possible. Je suis intermittent, je vais dire réponse C'est vrai D. qu'un mercredi peut être un dimanche, comme un jeudi, comme un machin. Moi, la plupart du temps, le dimanche, bah, la veille, j'ai bossé. Ouais. Et Mais du coup, c'est juste un lendemain de taf. Ou Et- peut-être que je rebosse le lendemain. Enfin, tu vois, c'est. C'est la question que j'avais notée après, justement. En tant qu'intermittent et n'ayant pas d'horaire fixe, est-ce que tu t'octroies de vrais jours de repos? Tu vois, J'ai trop de jours de repos. ou pas assez, ça dépend de la période. Ouais, ça dépend de la période, mais j'ai hâte d'avoir moins de jours de repos.
mais un créatif, ses jours de repos lui permettent justement de Oui, songer à la création. oui, mais comme je disais tout à l'heure, la création, c'est pas sur demande malheureusement. Ouais. Et j'ai beaucoup de temps libre. Et je peux te dire que sur une semaine lambda où je vais avoir 3-4 jours de temps libre, et ben ça va pas être 3-4 jours de création. Ouais. Ça va être 3 jours et demi de qu'est-ce que je fous là? Est-ce Mhm. que je suis vraiment efficace dans ma vie? Est-ce que c'est bon ou pas? Machin. Et puis à un moment donné, allez, là j'ai une idée, je vais m'y mettre, tu vois. Donc bon, c'est. On essaye de trouver un équilibre dans nos vies chacun. C'est pas toujours évident, mais Bon, bah, du coup, cette question, on la saute, c'est pas grave, il y a déjà une tendance qui s'est dégagée dans les résultats, donc on tombera sur nos pieds. Question numéro 8. Dans un groupe, vous êtes celle qui apaise, celle qui propose ou celle qui dynamise? Attention, tu n'as pas le droit de te tromper sur cette question. apaise, propose, dynamise. Ah, putain, faut que je fasse un choix. Oui, ça, pour le... Alors, apaise, il n'y a pas besoin dérouler. d'apaiser. Dans mon projet, il n'y a Ouais. pas besoin d'apaiser parce qu'on est tellement les. C'est que de l'amour, donc pas besoin d'apaiser. Mhm. Propose, carrément. Ça, propose, c'est ce que je préfère faire. Propose, je peux encore choisir 2 questions ou c'est n'importe quoi. Tu de peux, réponse mais ça ou, dépend lesquelles. Ouais, bah je te dis propose, dynamise, non, allez, propose. Propose On reste sur plutôt. propose. Ouais. Parce que pareil, dynamise, il n'y a pas besoin de dynamiser, on dynamise tous les 4 le projet, c'est tellement, ça coule tellement de sources que personne n'a besoin de dynamiser, on le fait naturellement. Donc Ouais. propose, oui, parce que effectivement dans ce projet, il faudrait que je parle de Sync un peu ou d'un moment, merde. Eh quoi. oui, bien sûr. Voilà, Sync, on a commencé le projet avec Tim, il y a Bart et Laure qui ont rejoint le navire, mais effectivement, la majorité des compositions de Sync, c'est des propositions que je fais, qui sont soit des morceaux que j'ai composés la semaine dernière, soit des morceaux que j'ai composés il y a 4 ans. Ouais. Et c'est des trucs qui me viennent des tripes, quoi. Que ça soit au niveau des paroles ou des riffs, c'est des choses que je développe depuis des années en improvisant, etc. Et que voilà, ça me fait un bien fou de réussir à les arranger avec mes potes, quoi, et d'en faire des belles choses. Donc ouais, proposer, c'est pas imposer, quoi. Proposer, c'est t'envoies un truc et puis derrière, putain, tu te dis, ah ouais, le morceau à la base, il était un peu chiant, tu vois. Ouais. Il était cool, il y avait un potentiel, mais là, et là tu dis, ah ouais, ça peut faire ça le morceau au bout. Mais je te jure, genre, il y a des trucs que j'avais fait vraiment en guitare-voix, vraiment à l'arrache, comme ça, il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, on les enregistre en studio et jamais Ça j'aurais déchire. imaginé que le résultat serait comme ça quand tu vois la base au début. Et c'est ça qui est magique avec la musique quand tu l'as fait avec les bonnes personnes, c'est qu'il y a des trucs qui se passent qui sont. C'est pas dans le dictionnaire, quoi. C'est... Proposer, c'est pas imposer. Ce sera le titre du podcast. Allez, on arrive sur la dernière question. Votre plus grand luxe, le calme, le temps ou l'élan? Alors, je sais pas pourquoi l'élan. Mais le calme, le temps ou l'élan. L'élan. Pas l'animal, hein, bien sûr. Le temps, j'en ai trop. Ouais, Le t'es intermittent. Non, le calme, j'en ai. Et bah, tu sais quoi, l'élan, tu vois, on va répondre l'élan. T'as dit, je sais pas pourquoi l'élan. Eh ben, on va répondre l'élan. Et alors, pourquoi l'élan? L'élan, c'est quoi? L'élan, ça va être de se dire, putain, là, on y croit à notre truc, tu vois. C'est ça, Et on veut qu'il avance, quoi. se donner les moyens de... Tu vois, l'inertie. Ouais. L'inertie de la machine, on veut qu'elle parte, quoi. Et on sait qu'elle va partir, mais il va falloir réparer les roues pour qu'elle roule, quoi. Se donner de l'élan. Se donner de l'élan. Et malheureusement, on peut pas se le donner tout seul parce qu'on ne fait pas du rap. Non, mais en gros, ouais, l'élan, c'est très frustrant quand tu crois en ton projet, quand ça fait déjà 2 ans que ça dure, et tu sens que ça décolle. Ça décolle petit à petit, tu sens que il y a de plus en plus de gens qui te suivent, t'as de plus en plus de gens qui viennent te voir en concert, qui disent, putain, c'est cool ce que vous faites. Ils te disent pas juste, oh, c'était bien. Ils te disent, ouais, la vache, Ouais. ça m'a fait penser à ça et tout. T'as des vrais retours positifs. Construit et... Voilà. Mais ça ne suffit toujours pas. C'est-à-dire que là, on n'a toujours pas 35 dates l'été prochain. Non, Ouais. il va falloir encore qu'on continue sur cet élan. Il va falloir encore qu'on continue à démarcher, à se casser le cul, machin, à faire un taf qui est pas le nôtre et qu'on sait pas faire. On improvise Ouais, c'est un totalement. métier, ouais. Tu ouais. vois, c'est un métier, quoi. Donc voilà, faut maintenir et conserver l'élan en permanence. C'est Voilà. le plus important. Ouais, On a fini ce test, on va encore parler un petit peu de toi avant de lire le résultat. ok. À commencer déjà par où est-ce qu'on retrouve ton travail? Écoute, sur toutes les plateformes musicales, que ce soit Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, tout ce que tu veux, tout est dispo. On a sorti 2 singles il y a déjà 1 an et demi. On a sorti un premier EP, pareil, il y a un an. Le deuxième EP sortait tout récemment. Sur YouTube, on a plein de sessions acoustiques qui sont très sympas parce qu'on fait de la musique en studio, mais on fait aussi de la musique un peu do it yourself, comme disent les gens, où vraiment on fout une caméra devant nous et puis on joue
joue nos morceaux en mode acoustique pour donner un petit côté un peu organique à tout ça. Donc voilà, toi auditeur, si tu aimes bien la musique, n'hésite pas à aller écouter soit sur Spotify, soit avec un peu plus de visuel, un peu plus de trip, nos sessions acoustiques. Et Insta aussi, Sync avec 3i, sur c'est ça? Insta, on a plein de jolies photos. On bosse avec des gens super, avec Manon Brunel qui nous fait vraiment des visuels fabuleux. J'en profite pour faire un petit bisou à Rémi Hiblot et Alexis Bavoil qui sont nos ingé son studio et live, qui sont voilà des gens. S'il n'y avait pas des gens comme ça pour bosser, pour sublimer ce qu'on essaye de faire, ce serait compliqué quoi. Donc voilà, allez écouter Sync. Si vous aimez fermer les yeux et planer, et si vous aimez vous laisser emporter par la musique, parce que voilà, ça permet un peu de se séparer du monde dans lequel on vit, comme on en parlait tout à l'heure quoi. Ça fait du bien. Nous on y croit dans ce truc, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pourront s'y retrouver dans... Vous n'êtes pas les seuls à y croire. Ouais, c'est ça, dans notre son, et on ne fait que s'inspirer de plein d'artistes qui ont fait la même chose avant nous. On fait que reprendre le flambeau Parce que à copier, notre c'est créer. manière. Ouais, exactement. Et, donc voilà, il faut écouter. Tu joues dans plusieurs projets. Est-ce que tu abordes ces projets différemment? Ouais, toujours, parce que à chaque fois c'est toujours des contextes différents. C'est-à-dire que dans dans Sync, forcément, vu que c'est mes compositions, c'est... Ouais, c'est toi qui lead le projet, quoi. Ouais, jamais, non. Non, je ne C'est lis pas le mot qu'il faut utiliser. Oh, surtout pas. Non, mais c'est toi qui écris, qui compose. Projet, mais en tout cas, j'ai une posture qui est celle-là, où je sais que c'est mes compos, etc. Donc, effectivement, il y a une forme de lead dans le sens où je sais où je veux aller, je sais quelle direction artistique je veux suivre. En parallèle, dans les projets pour lesquels je bosse, là, c'est beaucoup plus une approche où je veux apporter quelque chose à un projet qui me plaît, et c'est une approche qui est tout aussi kiffante que quand c'est tes propres compositions. Donc ouais, je fais carrément la part des choses entre les deux, mais les deux me font autant kiffer quoi. On va passer au résultat avant de se faire jeter des studios. Oh oui, merci à la cartonnerie. Désolé. Ah, et merci à la cartonnerie de recevoir dans ses studios pour qu'on puisse enregistrer. Tiens, je te laisse lire. Donc, c'est le A. Ok. Lecture, médiation ou spa relaxant. Alors, lecture, j'ai lu qu'un seul bouquin dans ma vie. Enfin, non, j'ai pas lu qu'un seul bouquin dans ma vie, mais il y en a qu'un seul qui m'a vraiment marqué. C'est Life de Keith Richards. Lisez Life de Keith Richards. Je connais pas. Ah putain, Keith Richards. Richards, oui, mais le livre. Il a écrit un bouquin qui commence dans les années 40-50 et qui termine dans les années 2010. D'accord. Où vraiment il raconte Life, toute sa vie, et ça te donne vraiment une idée, vraiment. T'as l'impression de parler, comme là, ce qu'on fait, de parler avec un pote dans un fauteuil. Il te raconte toute sa vie, et t'as toutes les décennies qui s'enchaînent avec tout ce que ça implique. Et vraiment, c'est un bouquin. Live, donc de Keith Richards. Ouais, Life de Keith Richards. Okay. Lisez ce bouquin, il est fabuleux. Médiation ou spa relaxant. Ok, voilà, Sync. On ferme les yeux et on coule dans le spa. Vous êtes un esprit apaisant, sensible, introspectif. Certainement, effectivement. Votre bien-être se nourrit de douceur, de lenteur, de silence. Putain, c'est beau. Un livre, un bain chaud, une séance de méditation, et vous redevenez vous-même. Votre mot-clé, régénérer. Bah ouais, tu vois, ce que j'aime bien dans cette description, c'est que c'est un peu comme les paroles que j'écris, les lyrics, parce que en fait, c'est très abstrait. Ouais. C'est-à-dire que là, quand tu lis ces 3 lignes-là, tu peux l'interpréter de 1000 façons différentes. C'est le principe des tests psy et de l'astrologie. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas... on n'est pas là pour faire passer des messages politiques. Ouais. On est tous d'accord, en principe, à peu près, dans notre style musical sur ce qui devrait se passer en termes de politique. Par contre, dans tout ce qui est abstrait, là, tu peux écrire ce qui te vient sur le moment, et tu vas pouvoir l'interpréter de 1000 façons différentes, et chacun va pouvoir... C'est ça qui est important, c'est que quand tu fais de la musique... il faut jamais penser à ce que l'auditeur va en penser. Il faut proposer quelque chose, et après l'auditeur, lui, il en fait son interprétation. Mais il faut jamais imposer quoi que ce soit à son auditoire. Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Jules, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De développer à la fois la partie professionnelle et la partie artistique. J'ai beaucoup de choses à faire à ces deux niveaux-là. Et ouais, il faut que ça avance, et j'ai très très hâte des prochaines années. Eh bien, faites que ça avance. Yes. Merci, bonne soirée, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Bocal, et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale.
Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.